Bonjour tout le monde. On se retrouve pour faire 3 petites cartes ensemble avec les embellissements que nous avions fait lors d'une précédente vidéo. Hein, je vous avais montré les petits comment ça, les petits pour se faire du vent là. Ah bah ça me revient pas, ça me reviendra tout à l'heure. Voilà, pour ces petits embellissements là, donc en fait on m'a demandé de faire une créa pour montrer comment je pouvais les utiliser. Donc j'en ai sélectionné 3, j'ai sélectionné celui-ci, j'ai sélectionné celui-ci et j'ai sélectionné celui-ci. D'accord? Donc on va faire ça ensemble. Alors on va commencer par celui-là. Donc j'ai déjà quasiment tout préparé pour dire que ça fasse pas une trop longue vidéo. Donc j'ai pris une base toujours pareil de 10,5 sur 14,8. Donc ça c'est la base. J'ai pris dans ces blocs-ci de chez Action, j'ai pris un papier qui fait un dégradé de bleu turquoise là. Je l'ai passé, je l'ai gaufré à froid avec ce classeur-ci, c'est tout des poids. Donc ça, on va venir le positionner comme ça. J'ai choisi une dentelle pareille de chez Action, un peu en coton comme ça, pour mettre ici. Et ensuite, on va venir positionner notre petite création, notre petit embellissement comme ça. Comme on a déjà le sentiment dessus, ben on n'a pas besoin de rajouter. Donc on verra après si on rajoute un petit peu de brillant ou pas. Donc on va déjà coller ça. J'étais en train de me demander si je faisais pas une petite fantaisie sur mes angles, pour dire d'apporter un petit quelque chose de fantaisie. Je vais utiliser ma perfo à 3 coins là, et je vais prendre le coin comme ça. Oups, pardon. Alors, hop. Moi, je regarde toujours par en dessous pour être bien positionné, parce que sinon, on se positionne pas bien et après notre coin est fait de travers. Et je vais faire pareil sur ma base de carte. Hop. 3 et 4. Voilà. Donc, on va... je vais mettre le clair ou le foncé. Je vais mettre le clair en haut. Donc ça se positionne comme ça. Je vais mettre du double face pour revenir coller ma dentelle. Je vais pas prendre du trop large parce que comme elle est bien ajourée, celui-ci ça va aller. Donc c'est 0,9. Donc voilà. Bon, on retire la protection. Je regarde si je me suis mise droite, parce qu'en fait je me suis alignée sur mes ronds, mais en fait mes ronds n'étaient pas droits. Bon, tant pis.
je vais jouer avec ma dentelle. Alors, je m'aligne bien et je positionne ma dentelle à peu près ici. Voilà. Je viens couper ce qui dépasse. Je ne jette pas. Je mets dans la boîte de récup pour mes petits embellissements. Je vais mettre du... Non, je ne vais pas mettre du 3D parce que c'est déjà assez volumineux. Je vais coller ma base, mon matage. Alors ça s'appelle le matage. Hein. Le matage sur la base. Je précise parce qu'il y a des nouvelles scrapeuses, enfin des débutantes, et du coup c'est vrai que quand on connaît les termes on les utilise, mais ceux qui ne connaissent pas ne savent pas de quoi on parle. Donc comme on m'a posé la question, je vais essayer à chaque fois que j'utilise un terme, enfin si j'oublie pas, hein, de préciser ce que c'est. Donc on a la base blanche et on a le matage qui est turquoise là. Voilà. Et je vais y coller mon embellissement, toujours avec ma colle à bois habituelle. Hop, je vais en mettre aussi ici parce que ça c'est ce qui est sur ma dentelle. Et je vais le positionner droit. Voilà, je me mets le long. J'essaye de me centrer en haut et en bas. Je me positionne le long de ma dentelle, mais en fait je bifurque pas dessus avec le tag, mais c'est mon étiquette qui se positionne dessus. Voilà. Hop. Et on va venir ajouter des petits brillants. Des petits brillants blancs ou transparents peut-être. Alors, ma petite pince. Les petits brillants transparents. Oh, ils sont tous collés ensemble. Alors, pourquoi ils restent collés ensemble ceux-là? Hop, et un petit troisième. Donc on n'oublie pas, toujours en nombre impair. Plus petit, celui-là, on va en mettre un autre de la même taille. Celui-ci est plus gros. Ça, c'est pas pareil. Bon, bah, je vais les changer parce que maintenant je tombe que sur des plus gros. Un, plus gros celui-là. 2. Et 3. Allez, on va mettre ça là. Comme ça vous donne un petit peu des idées sur comment les utiliser.
Après, ça peut servir aussi d'embellissement dans une... pas forcément dans une carte, ça peut être... comment ça peut être dans un... comment ça s'appelle? Dans un junk, selon le thème du junk, évidemment. C'est pas forcément toujours du vintage, hein. On peut y mettre aussi de la couleur. Donc voilà ma première petite carte. Alors, ensuite, la deuxième. Hop, vous voyez, c'est tout simple, hein. On va partir sur une base blanche. Enfin, c'est un papier que j'avais eu ça dans un magasin de déstockage. Il a légèrement moucheté, je ne sais pas si vous voyez, et la texture, elle fait un peu papier buvard. J'ai pris un matage craft. J'ai pris donc cet embellissement-ci et j'ai pris de l'organza vert. D'accord? Donc là, comme ma petite carte, ma base est angle arrondi, je vais prendre ma perfo des angles arrondis pour faire pareil. Hop. Tant pis, c'est pas le bon angle, mais je peux pas rectifier, je pense. Ouais, non, je peux pas. Tant pis, on va rester sur ça. Voilà, ça je vais regarder si je peux rectifier l'angle un peu. Je sais pas pourquoi elle coince ma perfo. Voilà. Donc là, on a les angles arrondis. Ça va venir se mettre comme ça. Alors, cette fois-ci, est-ce que je le positionne au milieu? Je voulais aussi utiliser mon tampon Florilège Design. Alors celui-ci, c'est texte moucheté. Je vais venir le tamponner en noir, mais je voulais d'abord voir si je remets sur le côté, comme ça, et je vais tamponner mon tampon vers le milieu. Alors, donc ma Versafine noire, parce que mon sentiment sur le craft, je l'ai tamponné en noir, donc je vais rester dans les mêmes couleurs. Voilà. Hop, on va essayer de mettre un peu plus de ce côté par ici. Hop. Voilà. J'avais tout à l'heure un petit chiffon. Alors. Voilà. On va venir mettre notre organza ici. Donc là, je vais prendre mon double face un peu plus large. Donc celui-ci, c'est du 1,2. Et je peux mettre 2 bandes en fait. Donc, je vais essayer de me mettre droite. On va mettre ici. Je vais le laisser dépasser, comme ça je vais courber derrière mon organza. 1 et 2. Voilà. Je vais retirer mes papiers. Aïe.
J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je viens y déposer, il n'y a pas de sens ça, mon organza. Voilà. Hop. Et je replie derrière. Hop. Je vais un peu le surplus, toujours je ne jette pas. Voilà. Donc je vais venir positionner comme ça au milieu. Je vais venir coller sur ma base. Je vais coller. Alors, dilemme, on le met plus ici. Oui, je vais mettre plus comme ça, vers le milieu, et je vais mettre du double face du 3D. Je sais plus mon 3D. Il est là, il arrive en fin de carrière. Mince, c'est pas mon bon ciseau, je vais me faire colle partout. Un petit pépette noire. Il manque un petit bout. Oh, il va falloir que je pense à en sortir à nouveau parce que là c'est la fin. Je vais reboucher ma colle, sinon je vais encore me faire avoir. Alors, on retire son papier. Colle au doigt. Et on va venir le coller. Allez, zou. Ici. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Nos petits embellissements, ça rend plutôt pas mal. Et bon, on avait déjà mis des petits brillants, donc non, je la laisserai bien nature comme ça en fait. Elle est simple, mais on a déjà des petites perles, on a déjà de quoi dessus, donc je vais la laisser comme ça. Donc voici la deuxième, et donc la troisième, c'est avec ce petit embellissement ici. Donc j'ai choisi une base de cartes craft, toujours de chez Action, c'est des 13-13 ceux-là. J'ai pris un... Alors comment ça s'appelle déjà ça, du papier, papier décoratif. C'est, vous savez, comme on emballe les colis là, du... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Du papier comme on emballe les colis.
Et en fait, c'était, ça date d'il y a très longtemps, je dirais qu'il y a au moins 3 ans de chez Action. Et je l'utilisais pas. Et là, je me suis dit, tiens, je vais sortir ça pour l'utiliser. Donc, j'ai coupé un morceau de... Donc là, la base, c'était 13-13. Donc là, c'est 12,5 sur 12,5. Comme ça. J'ai sorti 3 petits feuillages que j'ai fait dans mes papiers fond automne. Et mon petit sentiment. Donc je vais commencer par coller ceci. Donc ça je vais faire avec mon rouleau. Hop. Oh, je m'en doutais, la cata. Alors pourquoi il roule pas? Alors il doit avoir un défaut parce qu'il roule pas. Oh, ça arrache tout mon papier. Comme c'est tout fin en plus. Je vais en mettre directement sur... Alors je l'ouvre dans le bon côté. Oh, désolée, mais je sais pas ce qu'elle a, mais elle fait un potin. Elle n'a pas envie de travailler celle-là. Hop. Bon. On va venir coller ça. Si on y arrive sans l'abîmer. Évidemment. Oh, c'était si joli posé juste comme ça et là c'est la catastrophe. Oh, suite. Non. Oh, je suis déçue. Je suis déçue. Parce que avec le feuillage, du coup, ça se voit moins, tous ces plis. Je peux même pas me dire de le mettre dans l'autre sens, mettre mes décos dessus parce qu'il y a des petits vélos dessus, donc je vais pas mettre les petits vélos à l'envers. Évidemment, du coup, ça se voit. Oh mince. Ouais, je voulais faire comme ça. Si je mets les feuillages ainsi. Non, je vais partir sur autre chose parce que ça fait pas beau. Je vais reprendre une base. Du coup, je partirai peut-être sur une base vert d'eau. Oh, je suis déçue parce que franchement, ça faisait super beau, mais alors à utiliser, c'est une cochonnerie ce truc. Oui, une base craft encore une fois. Oh mince. Et puis, dans le petit papier ici. Dans les petits papiers fins, est-ce qu'on aurait quelque chose dans les mêmes teintes? Dans les verts.
joli ça. Moi perso j'aime bien. Hop. C'est du... Donc les papiers tout fins, vous avez vu, blanc avec des petits... Pas des fleurs, des petits... Je sais pas quoi. Oh mince, ça va pas aller. Si je pars sur ça... Ouais, allez, hop, on part sur ça. Donc du coup, toujours dans mes bases texturées, là, 10,5 sur 14,8. Je vais prendre donc ce petit papier fin là, donc 14,3 sur 10. Voilà. On va venir le mettre comme ça. Est-ce que du coup ça sera pas trop pâle? Parce que comme j'avais choisi des clairs du coup. Non, ça va. Allez. On part là-dessus. Ça va changer un petit coup. Je vais juste ancrer ma petite feuille toute légère là en vintage pour rappeler un petit peu la couleur du craft. Légèrement. Juste mon matage, hein. Je n'encre pas ma base. Il y a toujours des aléas dans les vidéos, hein. De l'habitude. Alors, je colle mon matage. Il faut savoir rebondir quand c'est comme ça. Hop. Alors, on se positionne bien. Voilà, je vais retourner pour appuyer parce que comme je viens juste d'ancrer, on va faire des bêtises. Voilà. Je vais mettre mon petit sentiment ici, je vais le mettre en 3D. Ça colle encore, on va aller au bout, mais ça colle encore. Voilà. Je ne vais pas le coller tout de suite, je vais positionner mes feuillages. Ouais, ça sera bien comme ça. Alors, hop. Donc ils sont légèrement colorisés, ceux-là. Ça devait être sur un reste, celui-là. Ils sont légèrement beige. Voilà. Et le petit dernier. Je vais mettre
Et là, je vais venir mettre mon étiquette ici. Voilà, comme ça mes feuilles elles partent de dessous mon étiquette. Voilà ce que ça donne. Et puis là je vais rajouter quelques petits brillants par contre cette fois-ci. Alors dans les verres, est-ce que je vais avoir un verre qui ressemble à ça? Est-ce que je vais avoir un verre? Un verre d'eau. Un verre d'eau. Ça va être un peu flashouille, non? Ouais, non, ça fait pas beau. Celui, oui. Est-ce que je vais en avoir d'autres pareils? Ça, c'est les petites perles qu'on a dans les sachets à action tout mélangé. Vous savez, les perles toutes mélangées. Et en fait, je me suis amusée à tout trier. Et je les ai classées par, pas par couleur de vert, mais les verts, les bleus, enfin, j'ai acheté un petit peu, un paquet de chaque. Et puis, donc dans ces petits récipients là, c'est les diamants painting là qui restent. Après c'est des demi-perles mais petit format. Voilà, de toutes les couleurs. Et après j'ai mes petits pots comme ça où il y a tous les autres, toutes les autres petites perles qu'il y avait dans le sachet en fait. Alors je vais venir mettre ici dans le coin 3 petites perles. Pas des perles, des demi-perles. Et voici la petite dernière. Voilà, j'espère que mes petites cartes vous auront plu. Je vais vous remontrer ça. Alors, on a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Comment je vais faire? Comme ça. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous remonte un peu de près. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec nos petits embellissements qu'on a créés. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. On choisit un fond et puis après on met quelques petits ornements et puis voilà, hein, la petite carte est faite. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir tout le monde. Merci.